Alors salut, bienvenue pour cette nouvelle mission, la mission numéro 4, qui va donc te permettre de programmer et de voir comment fonctionnent les capteurs que nous avons sur l'avant du robot. On a regardé pour les capteurs du dessous, on va regarder pour les capteurs de l'avant et mettre tout ça ensemble dans un super défi. Donc bien entendu, il s'agira pour toi de faire à peu près la même mission qu'avant, c'est-à-dire rester dans le carré qui est délimité ici, mais de telle façon qu'il évite les briques ou les obstacles qu'on peut lui mettre ici devant lui, et de telle sorte qu'il reste toujours dans le carré. Bref, on va donc programmer tout ceci avec le Scratch, et puis on se retrouve devant l'ordinateur pour la suite. Ah oui, j'oubliais, toujours le même principe, hein. Donc toujours, tu fais la première partie exactement comme moi, et la deuxième partie, c'est pour voir si tu as bien compris. Donc il faut aller un petit peu plus loin et réfléchir avec sa tête. Voilà, allez, salut! Alors bonjour et bienvenue sur ce tuto qui a donc pour but de faire que le Timio évite un objet. Alors si par exemple je prends ici sur mon bureau, j'ai donc mon Timio avec toutes mes petites affaires. Donc ici le Timio, donc le but c'est qu'il se rapproche d'un objet et à l'aide des capteurs qu'il a en face ici, qu'il puisse donc éviter cet objet et ainsi continuer sa course, ou du moins continuer comme ceci pour qu'il aille voir plus loin tout ceci. Tout d'abord, première chose, il faut remarquer que Timio a donc 5 capteurs sur l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 capteurs ici sur l'arrière. On va voir dans Timio comment cela se passe. Donc si je prends ici Timio et je prends un peu plus bas sur les capteurs, je peux demander à afficher donc tous les capteurs de proximité. Ici, tous mes capteurs de proximité. Il faut que j'agrandisse un peu ma fenêtre. Je fais donc afficher tous les capteurs de proximité. Et je vois ici mes capteurs qui fonctionnent. Alors, je mets un peu plus loin, j'enlève mon objet. Et on y va. Si vous regardez en même temps, ici j'ai donc 7 chiffres comme 7 capteurs. Et on va regarder par rapport au Timio, donc je le mets dans la marche avant, ici, et je vois que si je touche le premier capteur ici, je vois que c'est le premier nombre qui fonctionne. Si je touche le deuxième capteur, c'est le deuxième nombre. Si je touche le troisième capteur, c'est donc le troisième nombre, celui du centre. Il faut bien se souvenir que c'est donc le centre, c'est le troisième nombre. Ici, on a le quatrième capteur, quatrième nombre, cinquième capteur, ici, cinquième nombre. Il reste les deux derniers, et on pourrait croire que ça tourne et que ça vient ici et que ce serait le dernier. Eh ben non, c'est pas celui-ci. On repart depuis la gauche et on va sur la droite. Donc en fait, les capteurs à l'avant, les premiers chiffres, c'est donc comme ceci, de gauche à droite par rapport à l'avancement du robot. Et derrière, c'est aussi de gauche à droite par rapport à l'avancement du robot, qui sont donc ces nombres. On va donc programmer notre robot pour qu'il avance déjà et qu'il s'arrête près d'un objet. Vous allez voir, c'est pas forcément des plus évidents, surtout tout le programme final, vous allez voir qu'il est quand même assez difficile. Donc on va essayer de faire ça du mieux possible et que ce soit le plus compréhensible possible. Alors cette fois, c'est parti, on y va. Donc premièrement, sur mon robot, je mets ici, donc quand le bouton central est pressé, et je sais qu'il y aura une variable à faire, c'est-à-dire un mouvement qui se répète sans arrêt. Pour l'instant, on va laisser ça de côté, mais on va le programmer de manière toute simple. On va dire simplement au robot d'avancer. Donc moteur à vitesse 50, il avance. Et maintenant, je lui dis d'attendre, simplement, ici. Attendre. Il faut qu'il attende que les capteurs de devant captent quelque chose. Si on regarde bien les capteurs sur l'ordinateur et ici, lorsque le robot détecte quelque chose, je remarque que les capteurs sont tout de suite avec un chiffre de 1000, et après plus il se rapproche, plus le nombre augmente.
Et ça, c'est important de savoir. Donc, plus le nombre est grand, plus on est près. Plus le nombre est petit, plus on est loin. Et dès qu'il détecte plus, donc il commence à détecter à 1000, et sinon, après, c'est 0. Donc, bonne indication, on va lui dire que si le nombre est plus grand que 1000, ça veut dire que tu arrives près d'un objet, donc on s'arrête. À part ça, le nombre 1000 n'a rien à voir avec la distance qu'il y a là, parce qu'ici je vois que c'est 1000, mais je vois qu'il y a à peu près 8 cm entre ici et le robot, donc c'est vraiment rien à voir. Donc cette fois j'y vais, je vais donc programmer la suite. Donc j'attends jusqu'à ce que, et c'est là que je prends des opérateurs, et comme on a programmé déjà la précédente mission, on a mis ou, mais nous on va se concentrer sur les 3 capteurs centraux. Donc là j'en ai que 2, comment faire pour en avoir 3? Bah, c'est tout simple, je mets le 3e ici. Et je vais mettre, est-ce que c'est, je rappelle que plus on est près, plus ça monte, donc cette fois je vais prendre plus grand que, et je mets le plus grand que. Chaque fois, ici, il faut que je remette comme il faut parce qu'il a disparu. Là, et je mets le dernier plus grand que 50. Voilà. Et je me souviens que c'est 1000. Donc je mets 1000 partout. Parfait. Et je prends ceci et je mets là. Donc il attend que ce soit plus grand que 1000. Qu'est-ce qu'il attend que ce soit plus grand que 1000? Eh bien, mes capteurs que je vais chercher ici. C'est facile, il y a la coche, c'est juste au-dessus. Je mets 1, 2, oups, là, ça prend de la place. Je vais agrandir tout ça pour avoir un maximum. Et je mets ici. C'est ça ou tout le reste. Il y en a qui est prioritaire par rapport aux autres. Donc je vais laisser le centre ici et je vais mettre centre gauche et ici centre droite. Donc si l'un des trois détecte quelque chose en dessous de 1000, ce qui fait que ça donne quand même un bon aperçu quand même de là où il est près de quelque chose, hein, ici devant. Je vais pas faire le 4e ici. C'est pas vraiment nécessaire, on va laisser comme ça ici pour que ça fonctionne. Je pourrais remettre encore un ou s'il faut, je pourrais le refaire, mais on va pas faire ça. Et puis, donc il attend, et une fois qu'il est arrivé, eh ben je lui dis juste qu'il faut qu'il s'arrête. Donc je vais mettre stop moteur ici, et on va regarder si déjà ce programme fonctionne. Alors, on se met en route. Attention. 3, 2, 1. J'y vais. Détecté, il s'arrête, c'est parfait. Je vois ici le capteur central qui s'excite un tout petit peu. C'est très bien, on est juste. Maintenant, on va aller plus loin. Il faudrait que ce robot détecte et qu'il essaye de tourner à droite ou à gauche pour savoir ce qui se passe. Regardez bien. Si je mets ici, je fais repartir. Voilà, regardez bien. Les capteurs ici, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, il y en a 1300. Si je tourne sur la droite mon robot, vous voyez que le deuxième capteur s'est mis en route, donc le capteur ici, et il commence à grandir. Mais surtout, celui-ci commence à diminuer. Vous voyez, 1200. Je tourne encore, 1100, je tourne encore, 0. Donc on va jouer avec ceci, même chose de l'autre côté, s'il tourne là, je vois qu'il diminue, etc. Donc c'est là qu'on va regarder. On va lui demander qu'il tourne un tout petit, on va demander qu'il mémorise la distance qu'il y a là, qu'il tourne un petit peu et puis qu'il regarde la distance. Donc si le robot tourne sur la gauche, la distance, le nombre du centre diminue, ce qui fait que le robot va du bon sens. Si maintenant il tourne ici, la distance qui est au milieu va donc diminuer, donc le chiffre va augmenter, ce qui fait que le robot va tourner du mauvais sens. Donc on va essayer de programmer ceci pour que le robot fonctionne correctement. Reprenons ça sur un petit schéma logique, on essaie de voir ça.
Parce qu'en fait, c'est un schéma logique qui a lieu. Si je prends ici mon schéma logique, j'ai donc mon Timio. J'ai donc mon Timio ici qui avance vers un objet. J'ai les capteurs ici, je vais l'appeler A, B, C. Voilà. Et j'ai mon objet. En schéma logique, donc mon robot il arrive et je regarde si B est plus grand que 1000. Si B est plus grand que 1000, ça veut dire qu'il est près d'un objet. Donc il s'arrête et maintenant je vais lui demander, je vais lui dire, je choisis, je lui dis tourne à gauche. Donc mon robot va tourner à gauche. Donc il va tourner à gauche, il va tourner dans ce sens-là. S'il tourne dans ce sens-là, normalement, je vais lui demander maintenant qu'il regarde le capteur central. Et il y a deux choix. Soit la valeur diminue, soit la valeur augmente. Donc, si la valeur augmente, ça veut dire qu'il devient plus près. Si la valeur diminue, ça veut dire qu'il va plus loin. S'il va plus loin ici, on va lui dire qu'il faut qu'il tourne encore. Et on va tester non pas le capteur B, mais on va tester le capteur A. Et on va demander, regarde le capteur A. Et de nouveau, on va regarder si ça diminue ou si ça augmente. Mais normalement, comme il est du bon côté, j'ai même pas besoin de ça. Donc je vais attendre qu'il diminue et que cette valeur arrive à 0. Et je continue après avec le dernier capteur pour voir si la valeur est à 0. Ce qui fait qu'à chaque fois, je vais tester les capteurs et mon robot va attendre que ce capteur soit à 0. Une fois qu'il est à 0, il va vérifier que ce capteur soit à 0. Une fois qu'il est à 0, il va vérifier que ce capteur soit à 0. Ce qui fait que finalement, mon robot sera totalement libéré de l'objet. Même chose de l'autre côté. Alors on va essayer de programmer tout ça et de voir comment ça fonctionne. Premièrement, on va déjà juste regarder le tourner. Donc si je dis ici tourner de 45, il tourne donc à gauche, normalement, de 45. Donc, je vais lui dire ici qu'il faut qu'il tourne de... Allez, je mets 20. Donc voilà, je demande qu'il tourne de 20. Ici, si je mets 20, il devrait donc tourner de 20. Parfait. Maintenant, on va juste demander à notre robot qui mémorise la valeur une fois qu'il s'arrête ici. Pour ceci, c'est tout simple, façon de parler, ça s'appelle des variables. C'est ici. Et ça, c'est nouveau, ce qu'on va voir ici. Donc, je vais lui demander qu'il mette le nom ma variable. Il se stoppe. Le moteur stop, donc mon robot est avancé. Il s'est arrêté. Et je vais demander qu'il mette dans ce qui s'appelle ma variable. Ça peut être, etc. Je vais demander qu'il mette la valeur du capteur central. Donc il va mémoriser cette valeur. Tiens, je pourrais aussi demander dans les variables qu'il m'affiche la variable. Comme ça, elle est aussi ici et je vais pouvoir voir ceci. Il tourne de 20 et on s'arrête. On vérifie, on regarde ce que ça donne. Donc je fais avancer mon robot, il avance. Il tourne et il a enregistré la valeur 1092. Mais vous voyez qu'il a tourné et maintenant je vois qu'il est à la valeur du milieu ici, elle est à 0. Donc on va pouvoir tester ça. Je vais pouvoir lui dire, écoute, regarde voir si ta valeur à 0, si ta valeur du milieu a augmenté ou est-ce qu'elle a diminué. On va continuer sur cette route-là, on va dire, ben tiens, est-ce que ta variable est plus petite ou plus grande? Alors on y va. Je fais donc le test, c'est un contrôle, et je lui dis,
Si, sinon. Je mets là. Donc si le capteur central si le capteur central est plus petit que, alors il faut que je prenne plus petit que, si le capteur central est plus petit que, il faut que j'aille chercher le capteur central, tac, ici, si mon capteur de proximité central, donc actuellement comme il est là, il est plus petit que ce que j'avais avant. Si c'est plus petit, dans ce cas-là, il faut qu'il continue de tourner. Alors je vais demander qu'il continue de tourner. Et pour continuer de tourner, je vais lui demander de mettre le moteur gauche. Je fais tourner que d'un seul moteur pour qu'il continue à tourner. Je vérifie juste qu'il tourne bien. C'est juste, il tourne parfaitement bien. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, je vais mettre ici moteur gauche à vitesse 50. Et je vais lui demander qu'il attende, simplement, qu'il attende, ici, jusqu'à ce que le deuxième capteur, donc le centre gauche, soit plus petit que 0. Pour vérifier, donc, il est ici, il arrive, il a tourné, il est plus petit. Donc, il va tourner jusqu'à le capteur central soit à 0. Mettons qu'il soit ici à 0. Il va vérifier que le capteur ici soit à 0. S'il n'est pas à 0, donc il va continuer à tourner. Il est à 0. Il va vérifier ce capteur-là pour qu'il soit à 0. Ce qui fait que maintenant, mon robot pourra donc avancer tout droit. On essaie. Donc, on attend jusqu'à ce que, de nouveau, le capteur central soit plus petit que, et là on va mettre toujours 1000, et c'est pas le capteur central, mais ce sera donc le capteur centre gauche, et je recommence, il va continuer à tourner. Donc je remets exactement la même chose, moteur, gauche, vitesse 50, attendre jusqu'à ce que, de nouveau, ici, plus petit que, je mets 1000, et je remets mon capteur moteur, mon capteur proximité, et non pas ce sera plus centre, mais ce sera gauche. Donc il va faire tout ça, et il ne faut pas oublier à la fin, il faut que je remette un stop moteur pour je vais lui demander qu'il joue un petit son, et normalement il devrait donc faire ceci, comme il n'y a pas là, et on est toujours dans le cas où il arrive bien droit, et il tourne, hein. J'ai bien laissé le truc droit. Après on verra quand l'obstacle est un petit peu penché. Donc on vérifie si tout ceci fonctionne, en espérant que ça marche. Alors il y a des objets qui sont devant, on va revérifier tout ça, si ça fonctionne. J'ai oublié de faire un stop moteur ici. Il faut quand même que je fasse un stop moteur, sinon il continue donc à rouler et à tourner. Donc je vais mettre un stop moteur. Et il a fait bip, hein, vous avez entendu. Donc cette fois j'y vais. Je mets bien, voilà. Et cette fois on y va pour vérifier le tout. Attention, c'est parti. Et vous voyez que mon robot ici maintenant, il va pouvoir, s'il continue tout droit, il va pouvoir vraiment éviter l'obstacle. Et je vais demander après qu'il avance et qu'il continue. Donc le avancer continuer sera là-dessous.
Maintenant, on va faire la même chose pour de l'autre côté. Parce que si ça ne marche pas, si ça ne diminue pas, il faudra qu'il tourne de l'autre côté. Donc je vais faire la même logique, mais pour de l'autre côté. Donc de nouveau, sinon, il va falloir qu'ils mettent les moteurs cette fois droite à la vitesse 50 et on va attendre. Je vais reprendre ça, je vais le mettre là et comme ça, ce sera plus facile pour dupliquer après. Je vais donc prendre moteur droite à vitesse 50. Je vais attendre jusqu'à ce que, et c'est là qu'il faut, comme il était parti du mauvais côté et que le capteur central était trop proche, on va retourner jusqu'à ce qu'il soit égal à 0. Donc on va mettre le capteur central ici, le capteur proximité centrale soit plus petit que 1000. Voilà. Et puis ça, je duplique. Mon robot qui se met en route. Donc je prends ça. Sinon, c'est moteur droite à vitesse 50, capteur proximité centrale plus petit que 1000. Ensuite, je remets dessous. Pas le moteur droite, mais toujours le moteur droite, pardon, mais non pas centrale, mais centre droite, plus petit que 1000. Je duplique. Donc là, il a mal dupliqué. D'accord. Alors, je duplique aussi. Et ben voilà. Cette fois, ça ira mieux. Et je mets là. On va attendre. Moteur droite, ici. Centre droite. Et je mets ici, droite, plus petit que 1000. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le robot avance, il teste, il tourne, il regarde si c'est plus petit. Si c'est plus petit, il continue à tourner. Si c'est pas plus petit, il tourne de l'autre côté. Donc mon robot avance, il s'arrête. S'il tourne comme ça et que la valeur c'est du bon côté, il va tourner et continuer pour partir et après avancer. Ou alors il s'arrête et puis ça marche pas, donc il va tourner de l'autre côté pour éviter l'obstacle. On regarde si ça fonctionne à l'aide de tout ce qu'on a. Attention, cette fois c'est parti pour de vrai. Je vais effacer tout ce petit chenille. Je recentre un peu mon programme. Ma variable ici, j'espère qu'elle va s'effacer, mais normalement elle devrait. Je pourrais très bien aussi prendre ça et demander tout au début du programme de mettre la variable à 0. Comme ça, je suis sûr qu'il la met à 0. Attention, c'est parti. Il l'a mise à 0. C'est parfait. Maintenant, on va pousser le test un petit peu plus loin en mettant cette fois l'obstacle légèrement de travers. Ce qui fait que théoriquement, le robot devrait donc arriver et cette fois faire comme ça et voir que ça ne diminue pas. Donc, il devrait tourner pour passer de l'autre côté. On va voir si cette solution fonctionne. Attention, c'est parti. En fait, c'est normal que ça marche pas parce que j'ai mis le mauvais ici plus petit que ici 1000. Je duplique tout ça. 1, 2, j'ai bien ici plus petit que 1000. Ici 1, 2, 3, j'ai les 3 fois, je prends capteur horizontal,
je prends celui-là et je prends celui-ci. 1, 2, 3 et je remets donc tout ça à la bonne place, le centre droite et le droite pour qu'il s'arrête et qu'il sonne. Voilà. Je supprime tout ça pour que ce soit un petit peu plus propre. Et cette fois, je refais de nouveau l'essai avec mon robot pour voir si le tout fonctionne. Attention, c'est parti. Et je vois que ça marche. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que mon robot avance tout seul. Donc, ici, je vais pouvoir le faire avancer. Mais en fait, il ne va pas avancer parce qu'il va de nouveau revenir ici. Donc, je vais refaire, maintenant, tout répéter ceci, y compris avec mettre ma variable A. Et il va répéter ceci indéfiniment. Donc, je prends le contrôle et je dis répéter indéfiniment et je me mets ici. Et c'est bien tout ça qui répète, sauf que le stop moteur, je ne le mets pas, je l'enlève carrément parce que j'en ai plus besoin. Je pourrais, pour le fun, mettre ici, est-ce qu'il joue un son s'il arrive à la fin, et je pourrais, pour le fun aussi, jouer un son, un autre son, si je veux, pour savoir s'il tourne à gauche ou s'il tourne à droite, mais c'est pas vraiment utile pour l'instant. Donc maintenant, mon robot est capable d'éviter des objets, et ceci plusieurs fois de suite. Essayons simplement. C'est parti, 3, 2, 1, go! Ça marche. Donc nous avons réussi donc à programmer notre robot pour qu'il puisse éviter des obstacles de manière simple. Maintenant, dans votre défi supplémentaire que vous aurez à faire, eh bien vous allez voir qu'il y aura un labyrinthe en fait, et il faudra que votre robot puisse sortir de ce labyrinthe de manière autonome. Ça c'est votre défi. Il faudra s'inspirer de ceci, surtout avec les capteurs qu'il a sur le côté ici. Il va donc falloir avancer votre robot. Et malheureusement, il n'a pas de capteur ici sur le côté. Or, le labyrinthe, il aura les murs ici de côté. Donc, il faudra que chaque fois qu'il vienne regarder, qu'il avance un peu et qu'il vienne regarder s'il y a un trou ou pas. Comme les briques du labyrinthe sont toujours les mêmes, je vous donne un indice, ben votre robot, il va regarder, est-ce qu'il y a un trou ou pas? Oui, il y a un trou, donc dans ce cas-là, il va pouvoir avancer et passer à l'étape suivante. Si par contre, il avance et il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose, donc il va pouvoir remettre, avancer d'une certaine distance qui sera toujours la même parce que toutes les briques seront les mêmes. Par exemple, je peux faire comme ceci. Donc, le robot avance, il regarde, ah, il y a quelque chose. Il avance de tant de centimètres, il regarde, ah, il y a quelque chose. Il avance de tant de centimètres, il regarde, ah, il n'y a rien, je vais pouvoir passer. Voilà, c'est donc ceci qui va donc faire falloir programmer pour votre labyrinthe, pour que le robot puisse sortir. Ce sera un peu plus simple que ça, mais normalement, vous devrez y arriver. Si jamais, je vous ferai une vidéo pour vous aider à vous en sortir. À bientôt!